Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu tombes sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans et j'ai décidé il y a quelques semaines de changer d'alimentation, de rééquilibrer mon alimentation, de réapprendre à manger sainement pour ma santé, mais aussi pour perdre du poids. J'ai décidé de perdre environ 25 kilos et je fais ça avec vous. Bien entendu. Si tu n'as pas vu le début de mon aventure, je t'invite à aller dans la description sous la vidéo. Il y a une playlist avec toute mon aventure depuis le début recensée dedans. C'est une longue histoire que l'on parcourt ensemble et je t'invite à la parcourir avec moi. Dans cette vidéo, on va parler sport. Je sais que c'est un sujet qui fâche pas mal de monde, mais c'est quelque chose d'important pour la santé. On nous le dit très souvent, le sport c'est très important. Le sport va vous aider dans votre perte de poids, bien entendu. Vous ne savez pas comment commencer le sport, vous ne savez pas par quel sport commencer, vous ne savez pas quelle intensité faire, pas de panique. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo sera 100% sport et elle sera faite pour moi, mais aussi pour vous. Avant de commencer un sport, définissez d'abord vos moments libres. Quand êtes-vous libre pour pouvoir caler des séances de sport ? Est-ce le soir? Est-ce après les repas? Est-ce plutôt le week-end? Est-ce plutôt le matin parce que vous travaillez l'après-midi? L'après-midi parce que vous travaillez le matin? Définissez vos moments disponibles, vos plages horaires disponibles pour pouvoir faire du sport. Ensuite, le premier conseil que je peux vous donner pour commencer à bouger, c'est tout simplement la marche. La marche et le sport par excellence, c'est la chose la plus basique qui existe, c'est de sortir de chez soi et de marcher. Nous on fait les vides-greniers régulièrement avec le chéri, on fait aussi les magasins pour faire nos courses, on fait un très grand hypermarché. Alors croyez-moi que d'un bout à l'autre de l'hypermarché, ça fait pas mal de marches. Et c'est très bien de marcher pour aller chercher votre pain qui est dans le quartier d'à côté ou 2 quartiers à côté, marcher pour aller à la pharmacie qui est à 500 mètres de chez vous, marcher pour aller faire n'importe quoi si c'est à côté, si c'est à moins d'1 kilomètre, que vous sentez que vous pouvez marcher, sortez et marchez plutôt que de prendre les transports. Descendez 2 arrêts avant votre travail dans les transports en commun ou un arrêt avant et marchez un peu. Montez les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Marcher et bouger, c'est très important et c'est la chose la plus basique qu'on commence à faire quand on veut commencer à reprendre une activité physique. La première chose, la plus basique, marcher. Marcher le plus possible et ensuite on va commencer à faire réellement des sports. Vous pouvez également bien entendu sortir le soir pour faire le tour de votre quartier. Nous c'est ce qu'on faisait énormément avec le chéri avant, qu'on ne fait plus maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait une bonne dizaine de minutes de marche tranquillement, ou 15 minutes si on traîne un petit peu. Vous pouvez bien sûr marcher en promenant votre chien, ça c'est quelque chose qui aide énormément d'avoir un chien. Allez viens, on sort, on va faire un petit tour, lui ça lui fait faire aussi un petit peu d'exercice et ça se motive, on n'est pas tout seul, on a notre petit chien avec nous ou notre gros chien et ça nous permet de faire un petit peu de sport sans s'en rendre compte. Ensuite, comment commencer un sport, ou plutôt comment savoir quel sport vous allez aimer? Tout simplement en essayant. Vous entendez parler du yoga, essayez, voilà. Offrez-vous un cours de yoga près de chez vous, achetez-vous un tapis de yoga ou empruntez à quelqu'un que vous connaissez un tapis de yoga et faites une séance de yoga avec une vidéo trouvée sur YouTube. Moi c'est ce que je fais, voilà. Testez, si vous aimez, incluez-le dans votre routine si ça vous fait du bien. Si vous n'aimez pas, changez et trouvez autre chose. Il y a énormément de sports qui peuvent vous plaire. Moi, étant donné que dans ma famille, tout le monde a de l'arthrose, il y a des choses que je ne fais pas, comme la course, comme le tennis, comme les choses qui demandent à bouger les articulations de manière violente. Moi je vais plutôt me tourner vers des sports doux, donc la marche, le vélo, le yoga, le pilates. Il y a pas mal de sports que j'aimerais essayer durant ces prochaines semaines et ces prochains mois, notamment des choses comme la corde à sauter. J'ai tout ce qu'il faut, mais voilà, il faut trouver la motivation d'essayer la corde à sauter. C'est très difficile et surtout c'est quelque chose de très physique, mais apparemment c'est quelque chose qui a beaucoup de points positifs. Ça apporte beaucoup de choses, donc j'aimerais essayer ça. J'aimerais essayer aussi la Zumba, ça c'est quelque chose que je vois énormément partout, la Zumba. J'ai essayé une fois ou deux et c'est quelque chose pareil de très physique qui fait beaucoup transpirer.
Pourquoi pas quand le week-end il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de piscine, il n'y aura plus de vide-grenier, pourquoi pas faire des trucs comme ça. J'ai aussi la Nintendo Switch avec un jeu, je sais pas si vous avez déjà vu les pubs à la télé, c'est un cercle comme ça qu'on tient dans la main et on appuie pour envoyer des rayons ou des trucs comme ça dans le jeu. On court en fait en vrai, vous avez une sangle que vous accrochez à votre cuisse. Il y a deux manettes à la Switch, une que vous mettez du coup dans la sangle à votre cuisse, comme ça le jeu détecte quand vous courez, et une que vous cliquez sur l'anneau, et l'anneau sert à faire des exercices, on appuie, on étire, on fait des trucs comme ça, et ça c'est vraiment top des fois de sceller des jeux vidéo pour faire du sport. Peut-être que quand j'essaierai plus tard, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Dans cette vidéo je pense pas, parce que du coup j'aurai quand même une routine sport bien remplie. Mais tout n'en faites pas, tous ces sports que je vais essayer, je vous les montrerai dans les vidéos quand je les ferai. Et en même temps, je vous dirai ce que j'en pense. Donc ça, voilà, c'est tout des choses que j'ai envie d'essayer. La seule manière de savoir si on aime quelque chose, c'est tout simplement d'essayer. Vous avez un vélo d'appartement chez vous, faites du vélo dès que vous avez le temps. Faites du vélo en regardant une série. Moi, c'est ce que je fais mon vélo. Et en face de l'ordinateur. Donc, je regarde une série en même temps que je fais mon vélo. Vous avez un tapis de marche, et faites de la marche sur votre tapis en faisant quelque chose, par exemple en travaillant, en lisant. On se rend pas compte qu'on bouge quand on bouge en faisant autre chose. Voilà. Ensuite, comment on évolue ça après, quand on a trouvé quelques séances de sport qui nous plaisent, essayez de caler ces sorties marche et ces séances de sport dans votre quotidien. Il faut que ça aille parfaitement avec votre travail, avec votre vie personnelle, avec votre entourage, de façon à ce que ça ne ruine pas tout le reste de votre vie et surtout que ça ne gâche pas toute votre énergie. Il faut que le sport se cale parfaitement avec ce que vous faisiez avant, avec votre travail, avec ce que vous avez à faire les autres jours également. Vous devez essayer de caler ça correctement là où ça ne vous empêche pas de continuer à faire les choses que vous faisiez. Moi c'est le cas, je fais maintenant le vélo tous les lundis et c'est parfait dans ma routine, ça ne me fatigue pas plus que ça, j'ai plein de choses à faire le lundi, je cale des séances de sport là où ça me va, et si elle me va plus à ce moment-là, ce jour-là, je la déplace à un autre jour jusqu'à ce que je trouve le jour parfait où cette séance de sport va bien. Ensuite, on augmente progressivement ces séances de sport. Au début, quand j'ai commencé à faire du vélo, au bout de 10-15 minutes, j'étais vraiment fatiguée. J'y arrivais plus, j'étais j'avais des crampes partout, j'étais toute contracturée partout, j'étais vraiment tendue, j'avais mal partout. Maintenant, j'arrive à faire 32 minutes de vélo sans problème. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, j'ai augmenté, mes muscles sont formés et j'ai appris à ce sport et on augmente petit à petit. Donc au début un sport, vous en ferez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et avec le temps, ce temps va augmenter. Avec les semaines, avec les jours, avec les mois, ce temps va augmenter petit à petit et vous pourrez faire plus de sport parce que vous serez plus musclé, vous aurez plus d'énergie grâce à votre nouvelle alimentation. On fait évoluer aussi ces séances de sport pour éviter la stagnation de poids, mais aussi l'ennui. Si vous faites tout le temps le même sport, le même temps de sport, au bout d'un moment vous vous ennuierez et vous aurez même plus envie de le faire. Donc challengez-vous un peu, changez un peu la façon de faire ce sport, changez un peu le contexte de ce sport. Si vous marchez tous les jours pendant 1 mois ou 2 mois à faire toujours le même circuit de marche, au bout d'un moment changez. Vous allez vous ennuyer, donc changez par exemple votre circuit de marche, changez d'endroit, évoluez, faites plus longtemps, changez pour ne pas vous ennuyer, mais surtout le sport ça doit être aussi un plaisir, donc il faut aussi s'amuser, c'est pour ça que c'est important aussi de faire du sport et de faire un sport qu'on aime, parce qu'il faut s'amuser en faisant du sport, il ne faut pas que ça devienne une contrainte, mais il faut que ce soit un plaisir et se dire ça va être super, je vais aller faire mon sport aujourd'hui, après je serai en super bonne forme, je serai super bien, et voilà, il faut s'amuser, il faut trouver des choses qu'on aime pour s'amuser en faisant du sport. Ensuite, il y a en sport des erreurs qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Par exemple, vous êtes courbaturé, et ne faites pas de séance de sport. Reposez-vous jusqu'à ce que vous ayez plus de courbatures. Si vous faites du sport par-dessus une courbature, vous risquez de vous blesser et ce n'est pas ce qu'on veut. C'est très important de se reposer si on est fatigué après le sport. Deuxièmement, ne pas en faire trop, ne pas commencer un sport en full, en faire 1 heure ou 30 minutes de sport, ça c'est
pas la peine d'essayer, vous allez vous fatiguer pareil, vous risquez de vous blesser. Le mieux c'est de vous arrêter quand votre corps vous dit de vous arrêter. Troisièmement, vous avez une crampe, vous avez les muscles tout tendus, vous avez mal, vous vous arrêtez aussi. Ce sont des signes qu'il faut arrêter la séance et que votre corps est arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter pour le moment. Quatrième erreur à ne pas faire avec le sport, ne pas s'hydrater. C'est très important de boire avant la séance de sport, de faire une pause pendant pour boire et de boire après, surtout si on transpire beaucoup. Et c'est ça aussi pour hydrater les muscles et tout notre corps. C'est très important de boire durant la séance de sport. Cinquième erreur, ne pas manger de protéines. On l'a vu, les protéines c'est important. Quand on fait du sport, ça abîme les muscles. Ça fait comme des micro-déchirures dans les muscles et la protéine va venir aider les muscles à se reformer, à la fibre musculaire de se recréer et votre muscle va gonfler, vous allez vous muscler, votre muscle va se développer grâce aux protéines. Donc les protéines c'est important pour le sport, c'est important pour plein d'autres choses également dans le corps, mais c'est aussi important après les séances de sport pour vos muscles. Sixième et dernière erreur à ne pas faire avec le sport, c'est ne pas manger de féculents avant la séance. Ça c'est une erreur parce que les féculents c'est une source d'énergie pour votre corps. C'est ce que vos muscles brûlent comme carburant pour que votre corps fonctionne. Alors avant une séance de sport, on pense bien à avoir dans son assiette une portion de féculents. C'est très important à chaque repas, mais encore plus si on a prévu une séance de sport. Voilà, maintenant qu'on a parlé d'un peu comment commencer, comment continuer et surtout les erreurs à ne pas faire, vous êtes parés pour faire vos séances de sport. Alors c'est parti, je vais vous montrer un peu tout ce que je fais comme sport, vous donner quelques conseils et vous montrer également mon matériel. C'est parti! On est du coup lundi midi, juste avant ma séance de vélo. Je voulais vous montrer du coup dans la vidéo bilan, je vous avais parlé de mon petit défi personnel qui était de mettre au moins une légumineuse par semaine. Donc voilà, j'ai mes pâtes de lentilles corail. Donc je vous les montre. Elles sont là, je les ai achetées à Carrefour. J'écris sur les pots avec une Dymo, c'est le petit appareil qui est là. Et j'adore. C'est pratique, on a l'impression de manger des pâtes mais en fait on mange des lentilles et c'est super bon. Ça demande un peu plus, pratiquement autant de cuisson que le blé, il faut bien cuire jusqu'à ce que ce soit tendre, même si vous cuisinez 2 minutes de plus. J'accompagne ça d'un saumon, la meilleure protéine pour avant le sport, j'adore. Et mon légume du coup, parce qu'on a parlé de légumes il n'y a pas longtemps dans une vidéo, vous vous souvenez, j'ai fait des veloutés de tomates, c'est hyper bon et c'est de saison. Et j'en ai fait 2, comme ça j'en aurai un pour ce midi et un pour ce soir et ce sera super bon. Voilà. Les féculents avant le sport et mon défi des légumineuses. Donc après la semaine prochaine, je verrai au début de la semaine prochaine pour me faire de nouveau une légumineuse et je vous la montrerai je pense aussi. La toute première chose que j'ai achetée avant mes toutes premières séances de sport, alors j'ai pas commencé par le vélo. À l'époque, je faisais déjà pas mal de marches avec le chéri, même avant d'essayer de perdre du poids la toute première fois. Et quand j'ai voulu me mettre au sport, j'ai commencé par le yoga et je me suis simplement acheté des vêtements de sport. Donc je suis allée à Decathlon et je suis allée tout simplement au rayon yoga fitness. Bon là mon lave-linge l'a mis à l'envers et j'ai même pas fait gaffe. Voilà, et je me suis acheté du coup, attention, c'est pas facile avec une main. Voilà, je me suis acheté des vêtements de sport, donc des hauts qui servent bien près du corps pour tout ce qui est yoga, pilates, c'est bien parce qu'au moins dès que vous vous penchez, vous n'avez pas les vêtements qui tombent, qui bougent sans arrêt. Donc des vêtements bien serrés si on prévoit de faire des sports un peu gym, yoga, pilates. J'ai pas mal de survêtements dans mon placard, pareil, que j'ai acheté dans les rayons fitness, tout ça. J'ai aussi un survêtement de yoga, donc ça veut dire sans grosse ceinture. C'est pas pratique de se baisser, etc. au yoga, au pilates quand on a voilà, un gros élastique à la ceinture. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, sans gros élastique à la ceinture. Ça, c'est un pantalon. Je le mets pas très souvent, mais de temps en temps, c'est bien. Ce que je mets le plus souvent en ce moment, c'est comme vous l'avez vu dans mes vidéos, le short
le short parce que l'été il fait vraiment très chaud. Donc c'est très important d'avoir un short de sport. En dehors de ça, pour les sports qui bougent un peu plus, j'ai une brassière, donc du coup un soutien-gorge de sport qui est spécialement fait pour maintenir correctement la poitrine, donc pour des sports un peu plus violents tels que la corde à sauter, comme je vous en avais parlé, hein. Je m'étais acheté une corde à sauter il y a longtemps. J'en avais fait un tout petit peu et c'était vraiment trop pour moi. Mais je mangeais pas assez équilibré, donc j'avais pas l'énergie qu'il fallait pour faire des sports comme ça. Là, voilà, ça ce sera surtout pour... et encore celui-là c'est pour les sports d'intensité moyenne. Normalement celui pour les sports très intenses, c'est celui-là. Donc quand vous allez dans des magasins comme Decathlon, tout ça, et que vous avez des habits de sport ou des soutiens-gorge de sport, donc des brassières, vous avez des niveaux d'intensité. Donc c'est fait pour des sports légers, des sports moyens ou des sports qui bougent beaucoup. Il faut mieux prendre l'intensité haute si vous pensez faire des sports comme la corde à sauter, tout ça. C'est beaucoup mieux, ça tiendra beaucoup mieux votre poitrine, si vous êtes une femme bien sûr, que votre soutien-gorge classique. Vous risquez d'abîmer votre poitrine avec ça. Là pour le vélo, il n'y a pas réellement besoin de changer de soutien-gorge. Juste, je ne vais pas garder mes vêtements comme ça, tout simplement parce que sinon je vais transpirer dedans et après je ne pourrai pas les remettre. Donc je serai obligée de me changer. Donc je vais mettre ça. Et après, je serai prête pour faire la séance de vélo. Ça y est, je me suis changée. Je suis prête pour faire ma séance de vélo. J'ai mon short. J'ai... Oh, ça c'est le seul haut de sport que j'ai. Un haut qui sert bien. Parfait pour par exemple le yoga, le pilate. Donc c'est parfait. Comme ça je transpire là-dedans. Après je peux le mettre au lavage. Voilà. Donc avant de commencer ma séance de sport, bien sûr, avant de commencer toute séance, on s'hydrate, un bon verre d'eau, c'est très important. Ah, ça fait du bien. Maintenant, je vais pouvoir commencer ma séance de vélo. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un épisode d'une série qui m'attend. Et du coup, je vais faire mon vélo en regardant la série. Donc je prépare. Je mets la chaise de côté pour pas qu'elle me gêne. Je vais venir décaler mon vélo de la table. Et je vais pouvoir m'y mettre. Ça y est, j'ai fini ma séance de vélo. J'ai fait une petite pause au milieu à 15 minutes pour pouvoir boire un verre d'eau. Là, j'ai mon verre d'eau pétillante. Donc, mon verre de badois. Parce que je transpire, je suis collante de partout. Partout. Alors, peut-être que ça va choquer certaines personnes que 30 minutes de vélo à 10 km/h environ, 5 km en 30 minutes, ça va peut-être choquer certaines personnes que je transpire autant, mais c'est comme ça. Je transpire plus que la moyenne, c'est héréditaire malheureusement. Ah, santé! Ah. En ce moment il fait 20 degrés dehors, il fait vraiment très bon. Et le courant d'air là fait vraiment du bien. Maintenant je vais pouvoir aller me laver et remettre après mes vêtements que j'avais tout à l'heure. Et ceux-là, je vais pouvoir les mettre au lavage. On est mardi, du coup mardi 20 août. Et je vais faire mon yoga. Donc ce matin j'ai fait mon ménage. En début d'après-midi j'ai passé l'aspirateur. Et j'ai un peu passé la serpillière à certains endroits. Là j'ai commencé le montage de la dernière vidéo du coup que vous avez vu, mon bilan. Moi je viens juste de commencer le montage. Et là il est bientôt 16 h, il est l'heure de faire le yoga. Donc pourquoi je fais un petit peu de yoga? J'ai décidé de faire 10 minutes de yoga pour l'instant, une seule fois dans la semaine. Pour, comme je vous l'avais dit dans la vidéo bilan, c'était pour mes épaules. Je ne l'avais pas fait la semaine dernière et j'ai ressenti les effets. Donc là je vous présente
quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent et que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Je vous présente la Nintendo Wii U. Alors ça, ce n'est que l'écran. Disons que c'est l'ancêtre de la Nintendo Switch. Voilà, un écran relié à une console qui est là. Alors, avec un peu plus de lumière, je crois que ce sera mieux. Voilà ma Wii U. Et du coup, eh bien, cet écran ne peut pas se transporter ailleurs, hein, comme la Switch. C'était vraiment de la Wi-Fi, de la petite distance. Et donc, grâce à un petit jeu, je vais baisser le volume parce que droit d'auteur. Ah, sinon, je pourrais pas rémunérer cette vidéo si je laisse le son. Je ne vous montre pas le logo non plus sur l'écran. Donc, grâce à un petit jeu qui s'appelle Wii Fit U, donc Wii Fit de la Wii U, et ben je fais du yoga. Alors, il y a pas mal de choses sur ce jeu. Il y a des exercices de gym, des exercices de yoga, des exercices d'aérobic, des exercices de danse. Il y a également des exercices un peu d'équilibre, tout ça, et des trucs qui font vachement bouger. Ils appellent ça pour perdre des calories. Donc voilà, j'utilise ma petite Wii U pour faire des exercices de yoga. Donc je ne vous montre pas mon code secret. Même si il faudrait que vous ayez ma console pour... non, je ne veux pas transmettre le potomètre, que je n'utilise plus d'ailleurs. Et voilà. Donc, j'utilise ma petite Wii U pour faire mes exercices de yoga. Alors après, si vous n'avez pas de console de jeu, que vous n'avez pas cette console, ne vous embêtez pas à l'acheter. Allez tout simplement sur YouTube, tapez yoga débutant, prenez une séance de 10-15 minutes et faites une petite séance de yoga pour débutants. Alors voilà les exercices que je fais, j'essaie de vous les montrer de plus près. Posture de la demi-lune, grand étirement, posture de l'arbre. Posture de l'envol, posture du triangle, vous verrez tout ça. De toute manière, je vais vous montrer un peu ma petite séance de yoga. Voilà, donc pour ce faire, j'ai mon petit short de sport. J'ai un t-shirt tout à fait normal parce que là, ça ne bouge pas énormément. Et il y a la balance, donc c'est comme ça que la Wii U, la console, va savoir que je fais l'exercice correctement. Voilà. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Et voilà, ça fait 10 minutes de yoga. Le yoga, c'est excellent pour les articulations, pour entretenir les articulations, pour étirer aussi les muscles. Notamment, beaucoup d'exercices que j'ai faits étaient dans un but d'étirer la colonne vertébrale, des fois les côtés.
et ça fait beaucoup bouger les épaules vers le haut, ce qui m'aide à ne pas trop avoir mal aux épaules et aux cervicales. Le dernier exercice, la posture du triangle, ça s'appelle, c'est l'exercice qui me fait craquer les cervicales à chaque fois. Et ça me fait vraiment du bien. Tous ces exercices me font vraiment du bien. Pour l'instant, je ne fais ces petits enchaînements de 10 minutes qu'une seule fois dans la semaine. Mais si jamais, à la longue, j'en ressens le besoin de le mettre une deuxième fois, eh ben, je le programmerai une deuxième fois. Voilà. Mais le yoga, ça doit aussi être un peu thérapeutique. Ça doit vous faire du bien. Il faut essayer... Quand vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes de santé, d'articulation, etc., n'hésitez pas à faire quelques exercices de yoga chaque matin ou chaque soir avant d'aller vous coucher. Trouvez des exercices qui vous font du bien, comme moi, j'ai ces 5 petits exercices qui me font vraiment du bien. Ça fait que 10 minutes, mais ça me fait vraiment du bien. Ça étire là où j'ai besoin, ça étire ma colonne, mes lombaires, mes épaules, mes cervicales, ça me fait vraiment du bien. Et voilà. Je ne fais aucun exercice par contre où je dois mettre les mains par terre, tout simplement parce qu'avec mon kyste que j'ai là, juste là, et ben j'ai très mal dans le poignet et dans les mains très souvent, et du coup j'ai beaucoup de mal à supporter les exercices comme par exemple, vous connaissez la fameuse position du chien tête en bas, voilà, et ben ça c'était un exercice que j'ai énormément de mal à faire, c'est le yoga où il faut se mettre les mains par terre, mais au pilates je le fais et j'en souffre, voilà. Mais je préfère ne pas le faire au yoga pour ne pas me faire mal inutilement au poignet. C'est pas le but, le yoga c'est vraiment, ça doit vraiment être un sport détente. Alors si vous voulez essayer, comme je dis, soit vous avez une Wii U et vous pouvez emprunter la Wii U à quelqu'un de votre famille si quelqu'un de votre famille a une Wii U. Sinon, n'hésitez pas à aller sur YouTube, tapez yoga pour débutants, choisissez une séance de 10-15 minutes, pas plus, ce sera trop fatigant pour vous. Et vous verrez bien ce que ça donne, ça vous fait du bien. Voilà un autre petit sport que vous pouvez essayer. Et le yoga, des fois, ça aide simplement à se détendre. Parce que le yoga a aussi une vertu thérapeutique, il faut bien respirer par le nez. Voilà, ils nous font bien respirer, on tient des pauses, on respire bien. Et ça a des fois des petits effets aussi sur le stress. Voilà. Donc demain c'est mercredi et c'est mon jour de repos, on ne se verra pas, je ne fais pas de sport, je ne fais rien du tout. Et du coup on se retrouvera du coup jeudi, je vous montrerai mon cours de pilates. Un petit extrait. Et voilà. Après, dites-moi dans les commentaires quel sport vous faites régulièrement. Est-ce qu'il y a des sports que vous avez envie vous d'essayer parmi ceux que je vous montre dans cette vidéo. Et il y en a d'autres que j'essaierai de faire régulièrement dans l'avenir. Allez, on se retrouve jeudi. On est jeudi matin, donc jeudi 22 août 2024. Il est bientôt 11h40 et j'ai vraiment très faim. Donc voici une super salade de pâtes d'avance sport. Donc coquillettes, thon, concombre et quelques olives. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo bilan, j'essaye de réduire un peu les matières grasses. Et là pour la sauce vinaigrette, je me suis contentée de 3 cuillères à soupe pour la quantité. Je pense que c'est largement suffisant. Ça fait un peu plus sec que ce que j'ai l'habitude de manger d'habitude. Mais il faut vraiment que j'essaie de faire attention pour ma digestion à la quantité de matières grasses. Et du coup ce sera voilà, un repas très riche en protéines et en féculents juste avant le sport. Alors là je vous retrouve après mon repas du midi sur YouTube, donc je vais faire une séance de pilates. Donc je voulais vous montrer un peu comment je fais mon pilates. La toute première fois que j'ai eu envie de tester du pilates, je suis simplement allée sur YouTube et j'ai tapé pilates débutant et je suis tombée sur une vidéo de Coach Pilates by Ingrid. Donc c'est la toute première chaîne YouTube de pilates auquel je me suis abonnée. Donc j'ai fait celle-là. La toute première en haut, cours pour débutants numéro 1. J'ai pas fait chaque semaine du pilates, j'avais juste testé, après j'ai dû en refaire que 3 semaines ou un mois après. Mais à chaque fois que j'en ai fait, j'ai dû refaire 3 fois à la suite en fait ce cours-là. Tout simplement parce que j'étais vraiment très fatiguée, j'avais vraiment mal partout après avoir fait cette séance et je voulais vraiment, avant de passer à la suivante qui était plus longue, vraiment arriver à faire cette séance sans avoir mal partout. Et ensuite je suis passée à la deuxième et pareil je l'ai refait 2 fois
par la suite, hein, mais j'ai fait 2 séances de suite, le même cours, pour pareil, pour voilà, me muscler. Pareil, pour bien me muscler, bien arriver à assimiler cette séance et bien arriver à la faire. Ensuite, j'avais fait une double séance, la séance d'après, dos plus hanche. Alors dos ça va, mais hanche, je la referai plus jamais. Elle était vraiment horrible. J'ai eu vraiment très mal après pendant très longtemps. C'était vraiment horrible. Et après, j'ai cherché une autre chaîne YouTube pour le Pilates. Et j'ai trouvé Pilates avec Ashley. Donc là, les dernières séances que j'ai faites, je crois 2 ou 3 séances j'ai testé sur sa chaîne. C'était sur sa chaîne à elle. Donc elle ne fait par contre que du Pilates et uniquement du Pilates. Alors que Ingrid, elle sur sa chaîne, elle fait, comme vous pouvez le voir là en haut, elle fait aussi du yoga et autres. Donc si vous allez dans les playlists, vous verrez, elle fait du training, du yoga, du Pilates. Elle fait, il y a aussi des petites séances de méditation. Il y a plein de trucs. Elle fait beaucoup de choses différentes. Si après vous avez envie de tester le yoga ou le Pilates, la première chose qu'il va vous falloir, c'est un tapis de yoga. Alors vous pouvez aller dans des magasins de sport type Decathlon et il y en a les moins chers pour 6 à 10 euros. Vous pouvez peut-être en trouver aussi d'occasion, des gens qui n'en veulent plus et qui les vendent. Mais voilà, n'investissez pas dans quelque chose de très cher juste pour tester quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui a un tapis de yoga qui peut éventuellement vous le prêter pour que vous essayiez une séance ou deux. Voilà, n'investissez pas spécialement si vous savez pas si vous allez aimer. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, moi, la séance que j'ai décidé de faire du coup, parce que, hop, voilà, je veux essayer de faire des séances tout le corps pour pouvoir tout me muscler partout. Et je ne veux pas trop que ce soit compliqué. Donc là, on a pour les cuisses, on a tout. Là, alors j'avais trouvé, voilà, celle-là. Cours complet débutant 20 minutes. Donc maintenant, je vais essayer celle-là. Bon, 20 minutes, la vidéo fait 23 minutes, mais c'est parce qu'il y a un peu de blabla hein, au début, forcément. Je vous montrerai ça du coup tout à l'heure quand je ferai mon Pilates. Mais voilà comment je trouve mes séances. Alors le Pilates c'est quoi? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Le Pilates c'est quoi? Donc d'après Passeport Santé, le Pilates c'est un peu une gymnastique douce qui allie respiration profonde avec exercice physique. Moi ce que j'aime bien dire c'est que ça ressemble à du yoga mélangé avec de la gym. C'est-à-dire ça ressemble beaucoup au yoga à voir comme ça. C'est-à-dire on fait des positions, on tient, etc. Sauf que c'est un peu plus physique que le yoga. Ça ressemble beaucoup à de la gym. Sauf que là c'est pas de la gym qu'on va faire debout, mais plus de la gym qu'on va faire sur le tapis de yoga. Donc voilà, moi je dis que ça allie un peu gym, renforcement musculaire et yoga. C'est un peu du mélange de plein de choses qui a été inventé par quelqu'un il y a forcément longtemps dans un pays lointain. Bref, avec la modernité tout ça, bah, c'est arrivé jusqu'à nous. Voilà pour la petite explication du Pilates du coup.
Ça y est, j'ai fini ma séance de pilates. Alors j'ai un peu de mal le pilates parce que comme vous avez pu remarquer, j'ai un peu de mal à tenir certaines positions. Donc pourquoi j'ai beaucoup de mal avec le pilates? Tout simplement parce que le yoga, on respire avec le ventre. Et ben le pilates, c'est l'inverse, il faut contracter le ventre tout le temps et respirer avec le haut de la poitrine. Seulement moi, j'arrive pas à respirer avec le haut de la poitrine. J'ai l'habitude de respirer avec le ventre depuis toujours et j'ai énormément de mal, ce qui fait que au pilates où il faut contracter le ventre pour justement se muscler les abdos, donc avoir des abdos un peu développés, ça aide à se maintenir le corps, et le but du pilates c'est justement d'avoir un bon maintien du corps. Et ben j'ai beaucoup de mal justement à faire les exercices, et en fait ça n'a pas énormément de bon effet sur moi vu que je contracte pas tout le temps le ventre parce que j'arrive pas, voilà. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est dommage, mais j'aime beaucoup le pilates pourtant. Donc là, avec les 30 minutes de vélo, des 10 minutes de yoga et les 20 minutes de pilates, j'en suis du coup à 1 heure de sport dans la semaine et on est jeudi. C'est pas d'eau gazeuse. Ah, je vais aller me laver. En plus, il faut que je me lave la tête. Ça va me faire du bien, je transpire un peu. Et 20 minutes de pilates, et bien je transpire, voilà. Et ouais, je suis comme ça. Après, plus tard, je pourrais tout à fait, sinon, si vraiment le pilates, je vois que ça ne me procure aucun effet positif, étant donné que j'arrive pas à contracter les abdos tout le temps, je pourrais très bien faire autre chose à la place. Mais pour l'instant j'aime bien, ça me permet de me muscler à pas mal d'endroits, même si les abdos tardent un petit peu. Et voilà. Coucou le chat. Tu dis bonjour? Something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. On se retrouve, on est lundi 26 août pour le bilan de cette semaine et cette clôture de la vidéo sport. Alors, bien entendu, si vous ne faites que de la marche et pas de sport, pour la santé
Et pour la perte de poids, c'est largement suffisant. Mais bien sûr, vous ne vous musclerez pas de partout. La marche va surtout vous muscler les jambes et un peu le dos. Mais vous n'aurez pas spécialement des muscles développés au niveau des bras et des épaules. Mais disons que sortir marcher tous les jours, c'est tout aussi efficace que de faire une séance de sport tous les jours. Ça marche aussi pour la santé, pour la perte de poids, pour vous aider au maximum. Vous avez vu que j'ai fait quelques petits achats. Alors là, je sais pas aujourd'hui si je vais faire ma séance de vélo. Je vais essayer quand même. Mais j'aurai pas mes nouveaux vêtements. Tout simplement parce que vu qu'ils sont neufs, ils sont dans la panière à linge du coup. Ma moyenne de pas, quelqu'un m'a demandé combien je faisais en moyenne de pas par jour. Alors j'ai pas énormément je fais pas énormément de pas. Alors là sur mon appli dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai des petits comptes rendus. Bref, en ce moment c'est plutôt difficile de compter les pas. Souvent je suis en moyenne, je dirais autour de 2000-2500 pas. Je travaille de la maison, donc je n'ai pas de raison de sortir. J'habite en ville, donc pas vraiment à la campagne, il n'y a pas vraiment d'endroit à part sur la route pour se promener, il n'y a pas vraiment de chemin de campagne isolé ou quoi. Donc ça donne pas forcément envie d'aller se promener le long de la route avec les voitures, etc., les autres passants, etc. dans les villes. Ça donne pas spécialement envie de sortir. Je dirais que voilà, c'est ma moyenne de pas. Alors, le point sport et activité de la semaine, dont j'ai eu mes 30 minutes de vélo, vous l'avez vu. J'ai fait mon ménage et mon yoga. J'ai fait mes 20 minutes de pilates, même si ça a été plutôt difficile. Et ensuite, on a fait ce week-end les courses. Alors, on a fait plus de magasins, du coup, vu que vous avez vu que je suis allée à Decathlon m'acheter des petites choses. Donc, on a marché un peu plus. Et vide-grenier hier, alors il y en avait beaucoup, peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous vous souvenez, j'ai fait 5 vide-greniers, il y en avait un très petit, c'était une bourse livre, mais au final vu qu'on est allé au marché à côté, ça fait quand même pas mal de marche. J'ai marché au total 1h35 hier, donc 5 vide-greniers au total, c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en avait un petit peu trop pour moi, j'ai eu mal au dos après le 4e. Mais j'ai quand même fait le 5e parce que bon, il n'était pas si grand que ça. Mais c'était quand même beaucoup trop. J'ai fait 9000 pas hier. Et voilà. Du coup, sport plus activité. Du coup, le total de la semaine se joue à 3h45. Du coup, au total, sport plus activité. Donc je calcule les séances de sport. Je calcule toute l'activité de la semaine. Tout ce qui m'a fait bouger en fait, voilà, que ce soit aller faire les courses, marcher dans les magasins ou les vide-greniers, etc. Donc 3h45, plus de 3h30 d'activité au total de la semaine, c'est un peu trop, je dois l'avouer, pour moi en tout cas, c'est beaucoup trop. J'ai un peu mal au dos, je dois vous avouer, au milieu du dos et au lombaire. Normalement cet après-midi, vu qu'on est lundi, je suis censée faire ma séance de vélo. Je sais pas si je vais la faire. Normalement, il faudrait que je la fasse, mais ça va pas être facile. Voilà. Donc du coup, c'est pas mal, mais c'est un peu trop. Alors pour la prochaine, pour l'avenir, on va dire, de sport, je pense déjà que trop de sport n'est pas très bon. Vous verrez pourquoi. Juste après, quand je vous annoncerai le poids, l'avenir du coup du sport, maintenant que cette vidéo sport officiellement est passée, comme je vous l'ai dit, je sais plus si c'est dans la dernière vidéo ou au début, d'ici quelques mois il y aura pratiquement plus de vide-grenier le week-end. Là honnêtement je me suis pas baignée depuis un moment. Alors, je vais vous dire ça, la dernière fois que je me suis baignée c'était il y a 2 semaines. C'était le 10 août. Donc pour moi oui c'était il y a 2 semaines. Un tout petit peu plus de 2 semaines, à quelques jours près. On va dire à peu près 16 ou 17 jours, quelque chose comme ça environ. Pourquoi? Simplement parce qu'il a fait pas très chaud.
J'ai pas eu l'occasion de retourner me baigner. Et honnêtement, si les températures recommencent à être comme ça, c'est-à-dire à faire du 23 degrés l'après-midi, nuageux, je pense pas que j'irai me baigner. Alors j'irai peut-être pas me baigner non plus en plein milieu de la semaine, quoique ça peut être une idée, au lieu de la séance de pilates. Mais du coup, dans le futur, il va falloir que je vois quand il y aura plus de piscine et qu'il y aura plus de vide-grenier le week-end, ou les week-ends où on fait pas de vide-grenier, je sais pas moi. Enfin, si on sort pas, qu'on n'a pas d'anniversaire, de repas dans la famille prévu, voilà, on n'a pas prévu de sortir du week-end, faire peut-être une séance de sport du coup dans ce week-end, mais il va falloir que je vois du coup ce que je prévois. Peut-être que ce sera... Je voulais tester plein de choses, je vous en avais parlé, je voulais tester la corde à sauter, mais ça je pense pas que j'arriverai à le faire régulièrement, ça me fera trop mal dans les genoux et dans les jambes, tout ça. Mais je pensais faire des choses comme la danse, alors soit avec le jeu vidéo Just Dance, je sais pas si vous connaissez, certains peut-être pas, soit peut-être avec des vidéos YouTube comme de la Zumba, j'avais bien envie de tester la Zumba, etc. Mais c'est pareil, la danse, j'arriverai pas à en faire régulièrement non plus parce que ça fait pas mal aux épaules et aux cervicales. Et avec mes tassements de vertèbres dans les cervicales, ça sera difficile pour moi de faire de la danse régulièrement parce que ça fait des mouvements brusques en fait avec les bras et c'est justement ce qu'il faut éviter. Donc après il reste que des trucs comme Ring Fit Adventure, un jeu sur la Switch avec ce qu'on appelle un cercle magique, mais ça je vous montrerai dans une vidéo au moment où je me lancerai là-dedans. Et je pense que le Ring Fit Adventure, je pense que ce sera le mieux pour moi à faire régulièrement plutôt que des choses qui risquent de me faire plus mal à mes articulations. Mais voilà, ça on verra dans la suite. De toute manière, quand je fais des modifications comme ça, même si dans une autre vidéo on parle d'autres choses, et ben je vous montrerai quand même les nouvelles séances de sport que je fais et je verrai au fur et à mesure des mois après si j'y garde ou pas. Pour l'instant ce sera vide-grenier au moins jusqu'au mois de novembre je pense, parce qu'après novembre, décembre, janvier, février il y a pratiquement plus de vide-grenier et des fois c'est possible que dès le mois d'octobre ça réduise chez nous, mais on va espérer pas trop. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous annoncer mon poids. Et bien cette semaine, pour la toute première fois depuis le début de cette perte de poids, je n'ai pas perdu de poids. Voilà, j'ai stagné, je fais exactement le même poids. Alors c'est pas vraiment très motivant en stagnation, mais il faut se dire aussi que je n'ai pas repris de poids, ça c'est important et c'est le plus important ici. Alors pourquoi je n'ai pas perdu de poids? Vous savez, je note tous mes repas et je note même quelques remarques, donc c'est possible qu'il y ait une cause à tout ça. Comme je l'ai dit hier, on a fait vraiment beaucoup de marches, ça m'a énormément fatiguée, et quand on fait beaucoup de marches comme là, 1h35 de marche dans 5 vide-greniers, c'est vraiment beaucoup pour moi, et je pense que il n'y a peut-être pas eu assez de féculents et le taux de protéines n'est peut-être pas adapté à une si grande activité. Peut-être aussi que le fait que j'ai beaucoup bu, parce que j'ai beaucoup marché, parce que j'ai beaucoup transpiré, peut-être que le fait que j'ai beaucoup bu fait que j'ai peut-être retenu un peu trop d'eau, donc ça se trouve c'est possible que j'ai perdu du poids mais qu'au final ça ne se voit pas sur la balance, parce que voilà, toutes ces choses on le saura la semaine prochaine. Je ne vais pas me peser tous les jours pour être sûre que j'ai perdu du poids, ce n'est pas grave, je n'en ai pas repris, je me sens mieux. Donc petite chose, cette semaine j'ai fait attention, du coup comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, la vidéo bilan premier mois, j'avais parlé du fait de manger moins de crudité, d'avoir un équilibre légumes cuits, légumes crus, un peu mieux pour ma digestion, et aussi faire attention aux matières grasses. J'ai fait attention cette semaine à tout ça, et j'ai essayé de mettre ça en place cette semaine, et autant vous dire que là ça va beaucoup mieux. Alors j'ai fait un peu plus attention aux crudités, et on va dire que ça ballonne un peu moins de manger moins de crudités et d'en avoir vraiment des petits apports. Le fait de faire attention à ces matières grasses fait que je digère beaucoup mieux pour l'instant, donc je vais continuer à essayer de faire attention.
Les légumineuses, j'en ai mangé lundi dernier, du coup des pâtes de lentilles corail et j'ai vraiment bien digéré, c'était vraiment super. Là, cette semaine, je vais pas manger les légumineuses avant vendredi. Oui, j'avais déjà prévu, je fais tous mes repas et après je me suis rendu compte que j'avais pas mis les légumineuses cette semaine. Donc du coup, j'ai prévu vendredi un velouté du coup de carottes et lentilles corail, c'est vraiment super bon. Et du coup, ça va me faire 50 grammes de lentilles corail, mais réparties entre 2 soupes de velouté, un le midi et un le soir, bien sûr. 25 grammes de lentilles corail par soupe, c'est pas beaucoup, donc je vais accompagner ça avec un autre féculent, parce que sinon j'aurais pas assez de féculents ni de protéines sur la journée, donc je vais pas vraiment les compter. Un petit peu, mais je vais pas vraiment les compter comme une source de protéines ou de féculents à part entière, parce que c'est pas vraiment assez. Mais voilà, sur moi j'aurai ma part de légumineuses pour la digestion, pour réhabituer mes intestins petit à petit. Et là ça fera 2 semaines de suite des lentilles corail. Donc pourquoi pas la semaine prochaine essayer par exemple de mettre, je sais pas, des haricots blancs ou des haricots rouges dans un repas. Voilà. Donc ça pour l'instant c'est pas mal et ça marche bien. Les légumineuses, tout ça. Le vélo pour l'instant ça a été que 30 minutes, j'ai pas réussi à faire plus comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo bilan. J'ai toujours ma hanche, ma jambe qui va pas. Donc là cet après-midi je pense que je vais quand même faire ma séance de vélo, mais je vais y aller doucement, c'est à dire que je vais pas spécialement essayer de faire 10 km/h pour le cœur quoi. Je vais y aller tranquille, même si je fais pas mes 5 km c'est pas grave, au moins j'aurais fait mes 30 minutes, même si j'aurais fait moins de kilomètres, au moins j'aurai un petit peu d'activité sans trop forcer. Je pense que ça me fera du bien quand même de bouger mais sans forcer. Voilà, c'est pas grave si j'ai moins de kilomètres, au moins j'aurai mes 30 minutes mais tout doux. Qu'est-ce que j'avais dit dans la dernière vidéo? Me reposer 2 jours par semaine, bah là c'est fait, vous voyez. Je me suis reposée mercredi pardon, et samedi. Donc ça c'est bien, il faut continuer. Et bah voilà. J'ai plus qu'à continuer à faire des efforts sur le reste, sur les matières grasses, sur les légumes cuits, cuisiner les plus grosses quantités, et puis faire attention, s'il y a beaucoup d'activités, à avoir un apport en féculents qui soit assez conséquent pour l'activité, et surtout pas trop boire pour pas faire de rétention. Voilà. En tout cas, envoyez-moi toutes vos motivations, toutes vos bonnes ondes dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, ça m'aidera énormément à rester motivée, à pas être triste, à pas voilà, à pas angoissée, à pas stresser, à pas me dire c'est ma faute, j'ai fait des choses mal, etc. Non, c'est normal des fois d'avoir des stagnations parce qu'on a fait ceci ou cela, ça arrive forcément. Je sais que dimanche, donc là dimanche, là à la fin de la semaine, il y aura encore des vides-greniers et là il y en a 2 gros à côté de chez nous. Je pense que ça sera tout. Il y en aura un de 150 exposants et un de 250, ça va bien me faire au moins une bonne heure de marche, tout ça. Donc après bah, je ferai attention sur la journée d'avoir un apport en féculents qui soit assez conséquent, et je ferai aussi attention de ne pas trop boire. Donc je vous fais des gros bisous, et vos défis de la semaine, du coup, pas que j'oublie vos défis de la semaine, du coup il y aura 2 défis cette semaine et vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre, pas la peine de faire les deux. Donc soit je vous mets au défi, soit de vous lancer dans de la marche tous les jours, donc avoir une activité sportive tous les jours, donc un peu de marche, ce qui est parfait pour la santé et la perte de poids, comme je l'ai dit. Donc on se met à marcher souvent. Alors si vous n'avez pas l'habitude, commencez par 1 ou 2 fois dans votre semaine et après augmentez au fur et à mesure des semaines. Mais premier défi, je me mets à la marche. Deuxième défi, donc si vous n'avez pas envie de vous mettre à la marche, vous pouvez dans ce cas-là tester un sport chez vous qui vous fait envie, ou avec quelqu'un de votre entourage, de votre choix. Testez un sport pour savoir si vous aimez et si ça vous plaît. Incluez-le dans votre routine quotidienne. Au début, on va se contenter de 1 séance de sport par semaine si on n'a pas l'habitude de faire du sport. Voilà. Et si vous êtes sportif, et ben pourquoi pas vous challenger en testant de nouveaux sports pour voir si ça vous plaît et que vous pourriez l'inclure dans votre routine de sport. Voilà pour vos 2 défis, soit l'un soit l'autre, soit je me mets à la marche, soit je teste un nouveau sport pour l'intégrer à ma routine. Et je vous dis
à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder cette vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux à laisser des commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me donne énormément de joie de voir tous vos commentaires. En tout cas, continuez comme ça. Vous êtes vraiment super. Et bien sûr, on va y arriver tous ensemble. Je vous dis gros bisous à tous et à la semaine prochaine. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with